L'histoire de Rage au cœur. Rage au cœur n'avait pas l'air commode, recroquevillé au bout de sa banquette, juste sous la réclame pour Pernod. Il grondait sourdement en mâchouillant le bord de son verre vide. « Tu bois quelque chose ?» lui proposai-je, espérant l'amadouer. Il aboya un « si tu y tiens » peu encourageant. Je commandai 2 Saint-Émilion, médaille d'or s'il vous plaît, puis j'essayai de lui tirer les vers du nez. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon permis. Putain d'examinateur, je viens de le rater pour la 12e fois. Mais tu conduis pourtant, tu m'as même déposé au bazar de l'hôtel de ville la semaine dernière. Il eut un geste d'exaspération. Il ne s'agit pas de bagnole, je parle du permis de conduire les chiens. Une saloperie qu'ils viennent de rendre obligatoire. Tu ne peux même plus emmener ton chien pisser sans permis. Remarque, pour les petites catégories, il paraît qu'ils le donnent facilement. Mais avec mon dog allemand, moi, c'est le permis poids lourd. Je le regardais médusé. Et c'est si difficile? Ça dépend. Tu comprends, tu dois effectuer un parcours avec l'examinateur et faire un sans faute. Ensuite, il vérifie tes semelles. Si tu as marché dedans, tu es foutu. Tu as marché dedans? Mais non, s'emporta-t-il. Ce n'est pas de la merde, mais le journal dans lequel j'enveloppe mes chaussures qui a déteint. Je n'ai pas osé lui demander quel journal. L'histoire de Gros Bide. Ce type, Gros Bide, en a marre de s'entendre appeler Gros Bide. Alors il décide de suivre un régime amaigrissant qui prétendument ne rate jamais. Mais le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Il a beau persévérer, faire preuve d'une volonté de fer, se priver de tout, au bout d'1 an il n'a perdu que quelques grammes. Et, chose étrange, ses facultés intellectuelles ne cessent de décliner. Il consulte des spécialistes, se prête à toutes sortes d'analyses, se fait radiographier sous toutes les faces et finit par s'entendre dire l'invraisemblable vérité par un célèbre docteur des beaux quartiers, que l'on vient d'élire à l'Institut. Tous les efforts de Gros Bide pour perdre du poids n'ont abouti qu'à alléger sa matière grise. Il possède une balle de ping-pong en guise de cervelle. On lui prescrit d'urgence un autre régime, mais il est devenu trop stupide pour lire l'ordonnance, et surtout pour la comprendre. D'ailleurs, il ne se souvient plus de son nom, ni de son adresse, ni pourquoi il est allé consulter ce célèbre docteur. En fin de compte, il se fait écraser par un rouleau compresseur, en traversant l'avenue au feu vert. Il meurt donc aussi mince qu'il le souhaitait. Maigre consolation. L'histoire de Voix de son maître. Ce type, Voix de son maître, vouait un amour touchant à son chien. Un infâme bâtard court sur pattes, gras de queue et moustache de rat. Il fallait voir comment il le cajolait, le nourrissait, l'habillait, parce que le cabot avait sa petite laine en hiver et son ciré en cas de pluie. Mais un jour, le toutou passa sous l'autobus. Crevé. Voix de son maître cessa de s'alimenter. Il demeurait des journées entières prostré sur sa chaise en face de la porte, comme s'il attendait le retour de l'animal. Il ne survécut pas bien longtemps à son malheur. Et ses amis, en l'enterrant, disaient « Pauvre Voix de son maître, il ne lui manquait que la parole !»